Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, on conçut l'histoire. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo portant sur l'histoire de la guerre froide. Aujourd'hui, je fais une analyse en fait et je dresse un historique sur la guerre froide 2.0. États-Unis contre la Chine. Une rivalité technologique et militaire. En fait, ça se passe maintenant. On est en 2025 et cette guerre froide-là, elle existe. Alors, États-Unis, Chine. Restez jusqu'à la fin, je vais vous dresser le portrait de cette rivalité-là. D'abord, la guerre froide n'appartient pas seulement au passé. Aujourd'hui, une nouvelle rivalité oppose deux géants. Les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Mais cette fois, le champ de bataille n'est pas seulement idéologique ou militaire, il est en fait maintenant technologique, économique et numérique. Bienvenue dans la guerre froide 2.0. En fait, la guerre froide du 20e siècle opposait Washington à Moscou. Aujourd'hui, Pékin a remplacé Moscou dans ce duel stratégique. Depuis les années 2000, la montée en puissance économique de la Chine a bouleversé l'équilibre mondial d'une façon incroyable. Les États-Unis, longtemps dominants, voient leur suprématie contestée. En fait, le cœur de cette nouvelle confrontation, le nerf de la guerre, se situe dans la technologie. Intelligence artificielle, semi-conducteurs, cybersécurité, 5G, chaque innovation devient une arme stratégique. La Chine affiche clairement son ambition, devenir leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Les États-Unis, pionniers historiques, multiplient les restrictions, notamment sur l'exportation des puces électroniques vers Pékin. Cette guerre froide technologie se joue dans les laboratoires, les start-up et jusque dans le cyberespace. Mais plus que la technologie, il y a aussi la dimension militaire qui est super importante. Ça ne s'arrête pas aux technologies civiles. Elles s'étendent au domaine militaire. Les États-Unis renforcent leur alliance dans l'Indo-Pacifique avec le Japon, l'Australie et l'Inde. La Chine, de son côté, modernise son armée, développe des armes hypersoniques et étend son influence en mer de Chine méridionale. Chaque avancée technologique, drone, ion militaire, cybersécurité, devient un outil de puissance et de dissuasion. Alors, derrière cette confrontation, il y a aussi une lutte idéologique. Donc, sur le plan idéologique, les États-Unis défendent un modèle libéral et démocratique, alors que la Chine promeut, elle, un modèle autoritaire et centralisé. Sur le plan économique, la bataille se joue autour des chaînes d'approvisionnement, des ressources stratégiques et du contrôle des données. Les sanctions américaines contre Huawei ou TikTok illustrent cette guerre économique et idéologique. Alors, quels sont les scénarios pour l'avenir? Alors, la guerre froide n'est pas une copie conforme de celle du 20e siècle entre Washington et Moscou. Elle est plus diffuse, plus complexe et touche directement nos vies, que ce soit nos téléphones, nos réseaux sociaux, nos emplois. Alors, il y a trois scénarios qui se dessinent, qui vont venir définir cette relation-là, mais également définir la géopolitique au niveau mondial et qui va toucher toutes nos vies. Alors, il pourrait y arriver directement une escalade vers une confrontation ouverte. Ça serait triste, mais il faut l'envisager. Une coexistence tendue avec des zones d'influence séparées. Et ça, c'est un point qu'on retrouvait dans la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Il pourrait y avoir également une coopération contrainte face à des défis communs comme le climat ou les pandémies. Alors, en conclusion, la guerre froide, elle est déjà là. Elle est là dans nos vies, là, maintenant. Elle ne se joue pas seulement dans les chancelleries ou les bases militaires, mais dans les algorithmes, les puces électroniques et les réseaux numériques. Entre Washington et Pékin, entre les États-Unis et la Chine, l'avenir du monde se dessine et nous concerne tous. C'était Gilles de Presse. Merci.